Je me suis emmêlé les pinceaux dans la vidéo que je viens de faire concernant l'intolérance au gluten et au lactose. Donc je recommence. Donc, je suis tombée sur un article très intéressant de la Sécurité sociale, qui est le programme de remboursement des soins de santé en France, qui disait qu'il y avait des signes dans les prises de sang de l'intolérance au gluten. Ils sont la carence en fer, donc quand votre seuil de fer est en dessous de la norme, ou la carence en acide folique, aussi appelé B9. Et grâce à cet article, j'ai découvert que je savais que j'avais ces deux carences, mais j'ai découvert que c'était à cause d'une intolérance au gluten. Et aucun gastro-entérologue ou médecin que j'ai vu ne m'en a parlé, donc je doute qu'il soit au courant. À noter que quand on est intolérant au gluten, on l'est souvent au lactose, et la majorité des adultes sont intolérants au lactose, donc au sucre qui est contenu dans les produits laitiers. C'est ça le lactose. L'enzyme digestive permettant de digérer le lactose s'appelle la lactase. Elle est présente quand on est enfant en grande quantité et elle diminue plus on vieillit et moins on en a en fait. Elle diminue à l'âge adulte. Et donc la plupart des adultes sont intolérants également aux produits laitiers. Donc regardez vos analyses de sang. Si vous avez une carence en fer et ou une carence en B9, autrement appelé acide folique, ça veut dire que vous êtes intolérant au gluten et très probablement au lactose. Le lactose créant des problèmes digestifs et le gluten étant capable de créer des problèmes psychiatriques et aussi cutanés. Uniquement après consommation, le temps de digérer, et après les effets partent. D'où le risque de confondre une intolérance au gluten avec des pathologies où il y a des changements d'humeur. Donc une dépression, bipolarité ou je ne sais quoi. Donc c'est assez dangereux de passer à côté de ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Voilà, si vous souffrez de pathologies chroniques, la base c'est d'essayer une alimentation qui ne soit pas inflammatoire. Vous trouverez ces informations sur Google. Si vous faites des cristaux d'oxalate de calcium dans les urines, c'est les calculs rénaux les plus fréquents, vous pouvez tester un régime sans oxalate. Après, si c'est d'un lupus que vous souffrez, ce sera les aubergines et les pommes de terre et les tomates par exemple qu'il faudra éviter. Donc en fonction de votre clinique et des doutes des médecins, si vous êtes en attente de diagnostic, essayez de commencer à modifier votre façon de manger si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, bonne soirée.